Amis, tes au Mike, comme je la réunion, ça marche pour ta la parole. Les frères, par la présence, avant de commencer la réunion, on va fermer nos yeux et les frères vont nous chanter un cantique. Tant qu'aujourd'hui, Seigneur,
Amen. Oui, Seigneur, nous faisons Seigneur. Au nom de l'intervention divine, Jésus, je te place l'auditoire devant toi, Seigneur. Peut-être ils sont ici pour passer un moment, mais avec toi, il n'y a pas d'hasard, Jésus. Tu es, Seigneur, celui qui connaît tout, Seigneur. Tu es le capable, Seigneur. Et à cette journée, Jésus, nous voulons entendre les chaînes se briser, Seigneur. Tu es capable de changer un cœur, Seigneur. Oh Jésus, prends la ligne en paix. Dirige-la comme toi tu le veux, Seigneur. Bénis avec ça les cantiques, les témoignages, Seigneur. Bénis le porteur de ta parole, Jésus. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur, te glorifier, te dire merci encore une fois de la grâce que tu nous fais, notre Dieu, que tu fais à nos amis d'être ici encore une fois pour pouvoir écouter ta bonne parole, cette parole qui change les vies, cette parole qui change les cœurs. Ce soir, que ce ne soit pas simplement une réunion de plus, notre Dieu, mais nous voulons une réunion de victoire, là où le ciel tombe, là où les ciels sont brisés, là où il y a des cœurs transformés, des vies bouleversées par le manteau de ta parole. Nous croyons, Seigneur, qu'encore ce soir, tu es capable de changer les vies, capable de changer les cœurs. Ce soir, manifeste-toi dans le nom de ton Fils Jésus. Nous te disons merci, Dieu Saint. Amen. Seigneur, merci pour ta parole avant tout. Seigneur, nous te présentons la réunion de ce soir. La réunion de ce soir, Seigneur, soit dirigée par toi. Qu'aucun obstacle, qu'aucune chose qui ne vient pas la gloire de ton nom vienne couper la réunion, Seigneur. Ce soir, il y a un combat à Christ. Il y a des âmes qui sont enchaînées, des âmes qui sont, Seigneur, dans les ténèbres. Ah, Seigneur, viens arracher ces âmes-là, Seigneur. Seigneur, tu béniras ton loin. Ah, donne-lui double onction de ton esprit. Tu béniras les chants, les témoignages, que tout soit conduit par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Devant toi, Seigneur. Oui, Jésus. Dans la réunion, Amen, Seigneur. Comme parce que la capacité de Jésus. Mais je voudrais que vous ayez la capacité de Dieu. Amen. Seigneur, dans ce lieu, on s'attend à toi parce que tu es Dieu. Et nous voulons, Seigneur, tellement que à ceux qui vont passer derrière le pupitre, écouter la voix du Saint-Esprit et faire une réunion selon ton cœur à toi. Parce que les âmes ici présentes s'attendent à toi, Seigneur. Je voudrais prier pour celui qui est venu et qui se croit qu'il est dans ce lieu comme ça même. Prier qu'il y ait un total de Dieu dans sa vie. Je voudrais te prier pour le programme qu'il y a. Qu'il y ait onction, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, oui, à toi seul revient la gloire, parce que tu es le seul qui est monté sur la croix et qui a payé pour chasser le monde. Seigneur, cette réunion a de la valeur parce qu'elle est au prix du sang de Jésus. Te demandons de faire sentir le poids de notre péché. Te demandons que le Saint-Esprit vienne convaincre dans leur cœur qu'ils sont pécheurs, qu'ils veulent la gloire de Dieu, et que la grâce de Dieu ce soir, elle est transmise à eux, parce que Jésus est là, parce que Jésus a payé. Te demandons de venir comme serviteur, de donner le message à propos, que Seigneur, toute personne qui met en contact de ta parole puisse être bouleversée. Seigneur, te demandons, oui, de briser les chaînes du péché, de briser les chaînes de l'angoisse, de la dépression. Tu es le seul capable de briser les liens. À toi, soit la gloire, mon Dieu. Merci de nous préparer à venir de nous-mêmes.
femmes qui vont nous diriger dans les chants cantiques. Mais je compte sur la participation de mes frères qui vont l'aider à chanter. Béni soit Dieu, Amen. Béni soit Dieu, Amen. Si ce soir nous sommes là, c'est parce que nous savons que sans lui nous pouvons rien faire. Et ce soir, mon ami, peut-être tu es venu encore de dire, mais pour ça, moi-même, je suis content. Détrompe-toi. Car si tu t'approches avec quelqu'un, Jésus peut changer ta vie. Ça peut me tarder, mais que l'on Giovanni, dans le cantant critique. C'est quelqu'un qui était peut-être pareil que toi. Mais parce qu'il a rencontré Jésus, il est devenu un enfant de Dieu. Hein?
tots junts. Hi ha pas millor un que l'altre. Era impecador i ara s'ho sembla per casa. Vaig us partejar el que fet ens ha oblidat i poc el que hi ha abans. Era un jove com tots els altres. No caia pas de res. Tenia bons talls a la casa. Tenia una família que era aquí per ell. Tenia companys, sortia. Tenia tot per anar bé. Malgrat això, ho veia que ens ho recorda bé com que mancava. I cercava dins el món a com aquest vida que n'hi havia enlloc. Ho veia que es feia. I per si estava aquí. Sempre aquí, amb les coses on no ens sortia. Quan entrava a la meva casa va sempre igual. Hi havia l'angoixa que no sabia. Vaig fer tot si veu per seu abans. Tot el que fa un jove, ho vaig fer. Sempre era dessus. Era dessus. Perquè el món és això. I a dins de la jornada, com tot jove, com tot estem, tenim aquesta mentalitat. Quan vam casar, vaig fundar un foyer, les coses n'hi eren millor. És el que vaig fer. I us ho dic, les coses eren pires, ens hi vindran pires. Perquè feia que m'he deixat, feia que m'abriam i feia mal veure la gent, la gent deia també. El dimoni parlava per ells. I em deia, s'has vist, tens que reuscita. S'has un pes per tothom. I jo li donava raó, i dic, pues, tens reuscita. I em deia, que fas de més? Perquè jo m'hi vaig que agafo la matita. Era intentat de fer, si veu. Vaig escoltar aquesta veu. Gloire à Dieu. El dimoni sabia que Déu tenia un plan per ell. No et sabia pas, però jo et sabia. Els temps van passar així. Vaig sofrir. Tenia angoixes. Començava a fer expressió. Força temps van passar així. No hi havia mal de debò. Un temps podia ser més que així. Ho vaig dir com jo així cada dia que ho passo. I me vaig girar cap a Déu. Vaig entrar a la meva cambra, vaig tancar la porta. I me vaig ficar a prop. Dic, Déu, per què dic som així? Comprenia pas que era pecat. Déu va veure un acord. I avui ara tinc la convicció que quan vaig pregar a la meva cambra, me vaig sentir. Malgrat que vaig pressentir res, nosaltres esperem a ressentir. Me tenim que creure's tots. Quan vaig quedar, sabia que no havia que podia fer quelcom. Tenia la confiança en el meu cor que no havia quedat que podia fer quelcom. I és per això que vaig quedar a ell. Els dies van fer que va passar i vaig anar a una reunió. Me vaig sentar al fons i escoltar tot el que se fa. Els testemunhos, les cânticas, a parábola de Deus. E sobre uma cadina, há uma tristeza, há uma angoixa, há um pecado. Escutei um cântica, cantavam nas freiras. Eles abaixavam. E quando eles abaixavam, a bebê e o cão que eu tinha em paz. O que era sacado em Zomona e os outros tinham. E me disse, não, a Zomona, eu te disse, bicho, você comigo. Obligo do bom. E a reunião sobre a nova irmã. E ele sente Espírito trabalhava no quarto. E ele sabia quase. Bem, não nos companheiros, a uma vida toda. E escutei para lá. E quando escutei para lá, comecei a ver no caminho para os avanços. E me dei para o passeio que apagar no X. Ao fã expresso. Aí podia ir para o escalão. Uma angoixa vai entrando e uma beira. E com uma beira tinha razão para casar. Devido a não perdão, e já acabei feito. E quando ele fechou,
On pense que le Seigneur, au pacca, avait dormi au bâtisse. On va pas simplement pardonner, on va se livrer. On va se livrer. Alors, somos nos esclavos. Sulla franci su libra. La movida pertene a Deus. Isso por choque sobre nós. A ele do heureux aquilo o péché pardonné. Se viu que no momento estamos nós, simplesmente a creu isto. Amen. Ser que eu posso resistir agora quando ele traz nós. E aquela parábola que eu expliquei. Que Deus bendiga. Je voudrais le frère témoigner. Il a avait probablement plutôt de sortir, de se divertir. Ah, Et Jésus. dans sa maison, quand peut-être ses amis croyaient des choses, dans sa maison, il voulait se donner la mort. Parfois, on joue un rôle, on est obligé de jouer un rôle dehors pour faire voir qu'on a une norme, que des mentires. Mais quand on rentre chez nous, on est blessé. Mais c'est normal parce que tu ne possédais pas Jésus. Lui-même va le dire, donc je vous donne ma paix. Parce qu'elle est où, moi aussi. Mais c'est une paix éphémère. C'est une paix pour le moment. Mais la paix que ce soir nous avons, c'est une paix éternelle. C'est une paix de bénédiction. C'est une paix qu'il veut t'en sortir. Où c'est que tu es? Il veut venir te chercher. Respecte le programme du frère Armani. Nous allons passer pour les offrandes. Qu'est-ce que les offrandes? Las offrandes servem para os atos, para fazer missões. E há pouco aqui na obra de um pé, a Armani vou fazer uma missão. Fais tudo para o salvar. Fais tudo para o mostrar o mundo sério. Donc, nous allons passer aux offrandes. On va écrire dans le livre de Mouche Cataclitique. Lemos o vitrão, passar às offrandes. Também parece?
Je peux passer ces enfants devant nous. Mettre en face. Oui, Seigneur, je crois que nous passons ces offrandes, Seigneur. Ces offrandes puissent servir pour ton œuvre, Jésus. Tu béniras celui-là qui a mis, celui-là qui n'a pas pu mettre, Seigneur. Accorde de la gloire, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Je continue le programme. On va écrire dans la main. Voulez-vous écouter un témoignage? Amen. On va écrire dans la main. Et donc il y a un protocole, un témoignage de politique. Amen. Un grand privilège pour moi. Je me sens honoré de Dieu de témoigner. Parce que je n'ai pas l'habitude de témoigner, parce que souvent je chante pour Dieu. Mais je me sens honoré, vraiment. J'étais dans mon coin, je réfléchissais, je méditais. Je me disais tellement que notre peuple vit tellement dans l'angoisse. Et ce mot-là, on est tellement habitué à l'entendre, mais on le vit tellement. Je n'ai pas une grande expérience de la vie, parce que je me suis converti à 19 ans. Un témoignage dure 5 minutes, mais une vie c'est différent. Vous êtes là à assister à des réunions, habitués au programme des réunions, mais votre vie c'est un échec. Je le dis parce que je vous connais tous. Et je suis content de voir certains visages dans ce lieu. Il y a une bonne nouvelle que vous savez déjà, mais votre cœur est fermé. Moi, je vais vous témoigner qu'un jour, mon cœur s'est ouvert à une réunion. Vous témoignez pareil que le frère a témoigné. Il est jeune. Il voulait se donner la mort. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de jeu dans la vie. Dans ce lieu, c'est une affaire de vie ou de mort. Et je suis là, vous dire que ma décision que j'ai prise, je ne la regrette pas. Pourtant, vous connaissez ma vie. Je suis pauvre. J'ai une maman dans l'hôpital qui est en train de mourir peut-être. J'ai passé du deuil. J'ai souffert dans ma vie. Mais je ne regrette pas l'engagement que j'ai pris avec Jésus. Vous êtes là à dire, ce frère, témoignez peut-être. Ça vaut rien, ça. Si je sors dans ce lieu, je suis vivant. Si mon cœur lâche maintenant, je suis vivant. Faites la paix avec Dieu. Je vous témoigne que Jésus est vivant, que Jésus est réel, et que dans cette réunion, ça peut être ton expérience à toi. Ne joue pas dans la réunion, mais prends une décision. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que nous, parfois, on a des problèmes, on a des difficultés, et on ne peut pas se plaindre parce qu'on a des problèmes. On n'est pas des super-héros. Tout le monde a des problèmes. J'ai des problèmes chez moi. Tout le temps, des problèmes. Mais c'est quoi la différence? C'est que moi, j'ai lui pour me reposer. Amen. Et quand tu passes un problème, tu es tout seul, tu es désespéré. Mais ce soir, il y a un espoir. S'inclinant, mais il ne chante pas sur rien. Il peut se porter la parole.
me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant, derrière mon marche-pied, le ciel est mon trône, quand les montagnes voient étranges, je pèse les montagnes au crochet, tu regardes, je bats la terre entière, avec le temps de ma main, je couvre la terre entière. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Qui est comme moi? Dis-le-moi. Je suis l'Éternel. J'ai des hommes vaillants et hauts, lève-toi. J'ai des hommes vaillants et hauts, je suis là. J'ai des hommes vaillants et hauts, lève-toi. J'ai des hommes vaillants et hauts, je suis là. J'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, j'ai ouvert la mer en deux, je l'ai conduit dans le désert et préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis avec toi. Obéis-moi, je suis avec toi, tu ne reprendras pas. Et même si des fois je ne t'exauce pas, ce n'est pas que je ne veux pas, ou bien que je ne t'entends pas. Je suis Dieu et omniscient, et moi je connais l'avenir. Je sais ce qui est bon pour toi, même si des fois tu ne comprends pas. J'ai des hommes vaillants et hauts, lève-toi. J'ai des hommes vaillants et hauts, je suis là. J'ai des hommes vaillants et hauts, lève-toi. J'ai des hommes vaillants et hauts, je suis là. Parle pas, accepte-le, ne réfléchis pas, Jésus est là, il me fait te passer, arrête-le, et dis-lui, Seigneur, pitié, écoute la parole de Dieu. Alors ne tarde pas, accepte-le, ne réfléchis pas, Jésus est là, il me fait que passer, arrête-le. Fais-nous cette prière ce soir, et dis-lui, Seigneur, aie pitié, que Dieu vous bénisse. Je demande au frère Armani qui prie devant Dieu pour vous et pour moi aussi.
Seigneur, je te prie pour ton serviteur, qu'il a la charge d'apporter l'évangile de Dieu. Seigneur, l'évangile ne nous appartient pas, mais l'évangile est de Dieu. C'est toi qui le bénis, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors je te prie pour ces âmes qui sont là, qui vont écouter l'évangile de Jésus. Je te prie que tu puisses ouvrir leur cœur et qu'ils puissent accepter à toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'étais bien ici, en train d'écouter les frères chanter, écouter les témoignages. J'étais bien, je vous le dis. Je me suis dit, je viendrai souvent vous visiter. Amen. Tout ce que nous faisons, on le fait pour Dieu. Il n'y a pas de supériorité, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je suis ici derrière, je suis meilleur que vous. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et je vous partage tout simplement ce que moi j'ai reçu. C'est ça. On voudrait tellement que vous puissiez aussi recevoir ce que nous avons. C'est ça, parce que il y a tellement de systèmes, tellement de réunions, tellement de prédications, qu'à la fin, quand on vient, on est habitué d'entendre des messages, de ressortir de la même façon. Il faut que ce soir, il se passe quelque chose pour toi. Sinon, tu as raté la réunion. Je ne voudrais pas être trop dur, mais si tu ne te sauves pas, tu repars perdu. À un moment donné, Dieu dit pour le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il dit, entre toi et l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amitié avec Satan. Mais pour celui qui vit dans le péché, Satan c'est son ami. Comprenez? Et le seul qui peut casser, briser cette amitié, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, il est venu pour sauver. Il est venu pour racheter. Il est venu pour donner une main. Amen. Il est venu pour te dire, oui, moi j'ai une solution pour toi. Amen. C'est le meilleur consolateur, le meilleur ami. Il ne vient pas t'imposer l'évangile, c'est pas ça. On fait de la dépression après. On se baptise, on vient et tout, mais on fait de la dépression. C'est pas ça. Il vient, il te propose. C'est quelque chose de gratuit, tu n'as rien à payer. Dieu, il veut t'aider, c'est son but. La réunion, c'est pour t'aider, c'est pour te sauver, parce qu'il t'aime, le Seigneur. Peut-être que tu te sens pas aimé, parce que ta vie a connu quoi? Beaucoup des exceptions. Et tu as été beaucoup déçu. Tu as beaucoup reçu des coups, c'est-à-dire on t'a beaucoup fait de mal, le péché t'a fait de mal, mais le Seigneur il est là pour te changer, pour te faire du bien. Il veut te conduire vers des verts pâturages. Il veut te faire du bien, le Seigneur. Amen. Donc, je vais rentrer maintenant dans le message, je t'ai parlé de l'amour de Dieu. Donc, le Seigneur il veut tellement te bénir, tellement te sauver, parce qu'il t'aime. Mais c'est pour ça que ce soir, il va t'avertir pour ton bien. Il ne veut pas que tu restes dans le péché. Il aime le pécheur. Mais il ne veut pas que le pécheur reste dans son état. Parce qu'il y a quelque chose qui embête le Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur n'accepte pas. Il en a en horreur. Le Seigneur ne se mélange pas. Le Seigneur, il n'aime pas. C'est quoi? C'est le péché. C'est le mal. C'est la désobéissance. C'est le péché. Ce que l'homme fait, c'est ça que le Seigneur n'accepte pas. Il t'aime à toi, mais ce qu'il n'aime pas de toi, c'est ton péché. Vous savez qu'autrefois, le péché pour Dieu, c'est-à-dire il n'épargnait pas, il ne sauvait pas, il ne donnait pas de main. Vous le savez, quand quelqu'un faisait une faute dans l'Ancien Testament, que ce soit un roi, un chef d'armée, qui vous voulez, quand quelqu'un venait à désobéir, Dieu disait, tôt ou tard, il faut que cet homme vienne à mourir. Il y avait des personnes qui vivaient longtemps, mais il y avait un jour, à un moment donné, qui devait mourir. Que Dieu redemandait, qui disait, ne laisse pas en paix cet homme, car il m'a fait beaucoup de mal, fais-le mourir. C'est-à-dire que celui qui péchait, normalement, il méritait la mort.
il fallait qu'il paye. Moi, en ce moment, je travaille. Je me lève très tôt le matin et parfois je suis fatigué. Mais pourquoi je travaille? Pour un salaire. Ou sinon, je ne travaille pas. S'il n'y a pas une paye à la fin, je ne travaille pas. Le péché, c'est la même chose. Celui qui vit dans le péché, à la fin, il y a quelque chose qui t'attend. À la fin, il y a une paye. Tu es en train d'accumuler, tu es en train d'écrire sur un tableau. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, ton péché est en train d'écrire sur un tableau devant Dieu. Il n'y a que le sang qui peut effacer cette dette. Mais s'il n'y a pas le sang, depuis que tu es là, depuis que tu pêches, le tableau continue de s'écrire. Et le péché est là. À un moment donné, il faudra que tu payes. Il y a des conséquences. Dieu n'accepte pas. Dieu punit celui qui vit dans le péché. Il dit à un moment donné dans Matthieu 10, 34, il dit, je ne suis pas venu, il dit, apporter la paix. Comment? Nous sommes venus pour la paix, c'est bien, mais son but n'est pas venu apporter la paix, il dit, je suis venu apporter l'épée. La division, il veut te diviser, le Seigneur, avec ton péché, il veut te diviser avec ton lien, il veut te diviser avec tes angoisses, c'est ça son but. Et le Seigneur, il est venu t'apporter la paix, pas la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il veut t'avertir, tu es en danger, tu vas payer ce que tu fais. À un moment donné, le peuple de Dieu, il dit, le peuple de Dieu dans Josué, je crois, qui dit que le peuple de Dieu, à un moment donné, il va faire le mal. Il va faire le mal et Dieu va envoyer des ennemis pour les attaquer. C'est-à-dire le mal qu'ils vont faire, Dieu n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des ennemis pour les attaquer et leur faire du mal. C'est-à-dire que Dieu, tant que tu fais le mal, s'il y a des problèmes, s'il y a des attaques, s'il y a des angoisses, c'est parce que tu fais le mal. Angoisse et tribulation pour toute âme qui fait le mal. Si tu fais le mal, et Dieu ne t'épargne pas les angoisses, Dieu ne t'épargne pas la dépression. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché, tu fais le mal. Dieu n'intervient pas, il laisse faire. Et c'est dans sa justice ça. Il ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas aller contre lui-même. C'est-à-dire que si tu fais le mal, tu le payes. C'est le diable ça qui le fait, c'est faux, c'est pas le diable. C'est Dieu, c'est toi. L'auteur, c'est toi. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi. Parce que tu payes ce que tu fais. Le péché a des conséquences destructives. Ce qui se passe dans ton foyer, les angoisses que tu vis, ce que tu passes dans ton cœur, que personne ne comprend, que tu ne dors pas la nuit, on dirait que tu es pressé, on dirait que tu es en train de t'étouffer. C'est quoi? C'est ton péché à toi. C'est toi, c'est à cause de toi. Et celui qui vit dans le péché, la loi disait, il faut faire mourir le pécheur. À un moment donné, ils ont raison. Des hommes, ils prennent une femme, ils la conduisent auprès de Jésus, ils disent, cette femme, selon la loi, mérite de mourir. Et c'était vrai. C'était vrai. Parce que celui qui péchait mourait. C'était ça. Mais regardez, à un moment donné, Dieu approuve le meurtre. Écoutez, Dieu disait, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais ça c'est la pleine justice de Dieu. À un moment donné, Dieu demandait à des rois d'aller dans des villes et de tuer nourrissons, veillards. Il disait allez-y et tuez tout le monde. À un moment donné, il y a un qui te peine. Non, il épargne quelqu'un, un roi. Et ça c'est nous parfois. On est en train de vouloir ne pas prêcher, de vouloir, c'est-à-dire vous apporter l'évangile qui caresse un peu, qui vous soulage un peu. Et lui, il fait ça et Dieu est contre lui. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas tué? Il fallait le tuer, pourtant je te l'ai dit. Et Dieu se retire de cet homme. Vous avez imaginé? Dieu n'était pas d'accord parce qu'il y avait un homme gentil. Au lieu de tuer, il n'a pas fait lui. Et Dieu était contre lui. Il lui avait dit non, il fallait le faire mourir. Ça, c'était la loi. À un moment donné, il y a un géant, Goliath. Le géant Goliath. Il se dresse devant l'armée de Dieu et il est en train de lancer des défis. Il est en train de
de parler contre l'armée de Dieu. C'était l'adversaire de Dieu, Goliath. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il envoie un petit David, un jeune David. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il prend l'épée, il prend une pierre, il le jette au front. Cet homme, il tombe. David, il prend une épée et il lui coupe la tête. C'était ça, la loi. Le péché, c'est ça. Si tu n'acceptes pas Dieu, il y a des conséquences à payer. Il y a une perdition éternelle. Les angoisses, c'est à cause que tu n'acceptes pas Dieu. La dépression, c'est à cause que tu n'acceptes pas Dieu. Et si tu n'acceptes pas Dieu, plus tard, il y a un jugement qui t'attend. Tu vas le payer, mon ami. Tu vas le payer. Crois-moi, tu vas le payer. Je te parle de l'amour de Dieu. Tu pourrais me dire non. C'est l'amour de Dieu, ça. Dieu veut t'épargner l'enfer. Il veut t'épargner l'éloignement du paradis, l'éloignement de la bénédiction, l'éloignement de la paix. C'est ça. Et cet homme, David, il prend l'épée et il coupe la tête de Goliath. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est content. Dieu est content. Parce que David a tué un géant Goliath. Goliath, c'était l'adversaire de Dieu. Et celui qui se dresse devant Dieu, tous les adversaires de Dieu, ils payeront tôt ou tard. Mais à un moment donné, je voudrais te parler de la grâce de Dieu maintenant. À un moment donné, il y a un homme aussi. Il y a un adversaire qui se dresse aussi devant Jésus, qui vient pour le chercher. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La loi, qu'est-ce qu'elle disait? La justice de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? La justice de Dieu, il dit, tu dois payer ce que tu fais. Tu dois mourir pour ton péché. Tu dois être angoissé pour le mal que tu fais. Tu ne connaîtras pas la paix. La joie, ce n'est pas pour toi. Le salut, ce n'est pas pour toi. Tu es perdu et c'est tout. Ça, c'est la porte de la loi. La loi, elle n'a pas de porte de secours. C'est ça. Mais la grâce de Dieu, à un moment donné, Jésus a Gethsémani. Amen. Il y a ces adversaires qui s'approchent de lui. Je ressens la présence de Dieu. Il y a ces adversaires qui s'approchent de lui. Et il y a un soldat. Il y a un soldat qui s'approche pour prendre Jésus. Mais à côté de Jésus, il y a un disciple qui l'aimait. Un disciple qui était prêt à tout. Et à un moment donné, ce disciple, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il sort l'épée, la même chose que David. Dieu était d'accord avec David au commencement, que David tue Goliath, il sort l'épée. Il coupe une oreille, c'était pas la tête. C'était une oreille, c'est un peu de mal. Il coupe l'oreille d'un soldat. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La loi disait, il faut que tu payes, il faut que tu viennes à mourir pour le mal que tu as fait. Tu es perdu. Mais la loi, c'est quoi? C'est que Jésus, c'est-à-dire quand Pierre sort l'épée, c'est la parole de Dieu, c'est le châtiment de Dieu, c'est le mal que tu as fait, tu dois le payer. Et le mal va s'approcher de toi pour te frapper. Il dit, frappe pas à l'oreille. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Jésus se met au milieu. Amen. Jésus se met au milieu. Et il dit, non, ne fais pas ça, Pierre. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas, ne te sers pas de l'épée pour leur faire du mal. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il s'est mis au milieu entre le jugement, parce que celui qui fait le mal, Dieu doit le frapper. Et ça, c'était la loi. Mais entre la justice et le coupable, Jésus s'est mis au milieu. Il dit non, ne le fais pas. Remets ton épée à sa place. Pourquoi? Parce que Jésus, il se met au milieu pour toi. Entre le Père et toi, tu dois payer. Tu dois payer ce que tu fais. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au milieu. Il dit non, Père, ne le frappe pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que moi, ce que tu dois faire à lui, ce que lui doit subir, le mal qu'il doit subir, les angoisses, la dépression, le mal, si tu dois frapper, c'est pas lui. Frappe-moi à moi. Les angoisses, ces angoisses, moi, Seigneur. Le mal-être, lui, non, Seigneur, moi. Fais-le à moi, Seigneur. Frappe-moi à moi. Et il ne fait pas, il intervient, il se met au milieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il t'aime. La grâce, c'est quoi? Il t'ouvre une porte, le Seigneur. Il t'ouvre une porte face à ton péché. Il t'ouvre une porte face à la désobéissance, face au mal. Il t'ouvre une porte. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est ça. Dieu veut te sauver. Dieu, il t'aime. Il s'est donné pour toi. J'ai noté comme ceci, écoutez, Amen. que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une puissance très forte. J'ai noté. On dit souvent, ne pêche pas. Sors du péché. Sors du péché. Ne pêche pas. Mais
Comment on fait les frères? On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, tu ne vas pas t'en sortir parce que le péché est plus fort que toi. Le péché te domine. Et personne n'a pu gagner le péché, personne n'a pu le combattre. Parce que le péché, c'est quoi? On dit souvent, je le dis, je me laisse conduire, le péché, c'est une arme dans les mains de Satan. Le péché, c'est ça, le péché il est fort. Le péché, pendant un temps, il a beaucoup gagné des hommes et personne n'a pu se dresser face au péché. Et Dieu, il le sait, Dieu, il te comprend. C'est pour ça qu'il a pris la peine lui-même de quoi? De combattre le péché, de faire face au péché. Ce soir, viens à lui. Ce soir, accepte-le. Il est le seul qui peut, il est le seul qui veut, il est le seul qui peut te donner ce que tu cherches dans le monde et que tu ne trouves pas. Il est celui qui va combler ton cœur, il est celui qui va te bénir. Tu ne comprendras pas venir dans une réunion, repartir chez toi, tu seras en paix, tu seras dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Après tout ce qui est autour de toi a une valeur. Tu apprécies tout. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. Il faut beaucoup dans un cœur pour apprécier le peu à l'extérieur. C'est-à-dire, je sonne beaucoup pour recevoir un peu de paix. Je fais beaucoup pour recevoir un peu de paix. C'est pas ça. Le peu que tu feras avec eux, tu seras satisfait. Tu seras content, tu seras dans la joie. C'est la meilleure chose que tu peux faire, d'accepter Jésus. À un moment donné, je regardais et Jadis, il nous a parlé, qui dit que Jésus, il est la porte. Écoutez, du souvenir de mon pauvre, je lui ai partagé. Il dit, je suis la porte. Il se compare comme une porte. Ce n'est pas une porte, mais il prend une image. Il dit, je suis la porte. À un moment donné, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais à la porte de Caïn, à la porte de Caïn, il dit, Caïn, le péché couche à ta porte, couche à la porte. Donc Caïn, ça c'était la loi. Il fallait que Caïn résiste de ne pas franchir la porte, de ne pas l'ouvrir. C'est-à-dire que Caïn, c'était lui de ne pas aller à la porte pour ouvrir, pour consumer le péché. Ça c'était la loi, c'était l'homme. L'homme devait se garder de ne pas sortir et faire le péché. Mais quand Jésus il dit, je suis la porte, c'est-à-dire, ça ne va plus dépendre de toi. Je suis la porte, même si le péché est à l'extérieur, moi je ferme la porte. Je n'ouvre pas la porte. La porte sera fermée. Pourquoi la décision au péché. Caïn, le péché couche à ta porte, à la porte. C'est-à-dire que la décision, qui c'est qu'il avait de pécher ou pas? C'était Caïn. Mais là c'est différent. La décision, c'est plus Caïn. La décision deviendra qui? La décision de la porte. Et la porte, c'est Jésus. C'est lui qui ne va pas ouvrir la porte. La porte, c'est-à-dire face au péché. Il ne faudra pas rentrer au péché. Pourquoi? Parce que c'est lui la porte. Et ce soir, tu as besoin de lui. Sinon, tu ne peux pas fermer la porte au péché. On dit ferme, repends-toi, c'est pas ça. C'est pas ça. Au commencement de ma conversion, je disais, laisse le péché et viens à Jésus, c'est pas ça. Viens à Jésus et tu laisseras ton péché. Accepte Jésus et tu laisseras ton péché. C'est ça. Il faut comprendre que l'amour de Jésus est plus grand que l'amour de ton péché. Parce que c'est parce que si tu aimes ton péché, mon pauvre estime ou mon pacate coste, je voudrais vous parler avec simplicité. Amen. Ce soir. Je voudrais être à l'aise. C'est dur de savoir qu'il y a des amis qui sont en train de fêter quelque chose dans un endroit spécial et que nous, on n'y va pas. C'est dur. Il y a un combat, on se fait place. Quand c'est vous que semaine, avec le respect que je vois sur ceux qui sont en deuil, je ne sais pas, de savoir ma capacité que semaine, je peux se faire. Il y a comme un mois, c'est là, et quand il va se faire, coste. C'est dur. Mais quand tu vas accepter Jésus, ces envies, cette tentation va partir. Tu n'auras plus envie de sortir. Tu n'auras plus envie de partir avec tes amis. Pourquoi? Parce que Jésus va faire mourir en toi. Il va étouffer. Jusqu'à que ton péché vienne à mourir. Il va étouffer les envies de faire le mal. La tentation va mourir. Pourquoi? Parce que
c'est Jésus. Quand Jésus est rentré, il fait mourir ton péché. Quand Jésus est rentré, il fait mourir tes amis charnels. Il fait disparaître tout. Et après, tu n'auras plus besoin. À un moment donné, on avait l'assemblée. Et il y avait des amis à moi. J'étais fou amoureux de Jésus. Fou amoureux de Jésus. Je pensais qu'à lui. Et à un moment donné, je passe avec ma voiture et il y a des amis qui nous disaient regarde-le, il ne nous regarde plus. Ah oui, maintenant c'est un chrétien, maintenant c'est un chrétien, il ne nous regarde plus, il va à l'église, oui, c'est un chrétien. Ils ne comprenaient pas que j'avais trouvé meilleur de ce que eux ils avaient. Et quand tu vas trouver Jésus, ton péché n'aura plus de valeur pour toi. Ce que tu fais n'aura plus d'importance. Pourquoi? Parce que Jésus, Matthieu 13, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 13, il dit, je suis, c'est Jésus, il est tout le Seigneur. Il dit, je suis la perle à grand prix, je suis le trésor. Il n'y a aucune valeur qui peut être comparée face à Jésus, accepte Jésus. Réalise que ton péché te conduit à l'enfer. Regardez. Réalise que ton péché te conduit à l'enfer, que Jésus il s'est donné à la croix pour te sauver. On l'a crucifié pour te sauver. Il t'a ouvert une porte à ta condamnation, à ta perdition. Jésus, il t'aime et il veut te sauver. Amen. Tu sais qu'à un moment donné, on vous parle de la croix, mais on est obligé, vous le savez déjà, on est obligé parce qu'aujourd'hui, on prêche beaucoup la croix. Mais on dirait que vous êtes devenus insensibles. Vous ne réalisez pas ce qui s'est passé à la croix. La croix, ça a été quelque chose d'atroce pour Dieu. Pour Jésus aussi. Il a beaucoup souffert, Jésus. Il était Dieu, il avait tout. Le Père aussi, il a beaucoup souffert. C'était son Fils. Il dit à un moment donné, il dit, Matthieu 3, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il aimait beaucoup. Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Ils l'ont injurié. Ils l'ont maltraité. C'était Dieu, Jésus. Ils l'ont traité, je demande pardon à Dieu, comme moins que rien. On se moquait de lui. Il a fait pour toi parce qu'il t'aimait. À un moment donné, tellement que c'était fort, Dieu le regardait, mais qu'est-ce qu'il a dû faire, le Seigneur? Il a abandonné. Il s'est retiré de lui. Parce que Jésus, il a pris ton péché pour t'ouvrir une porte pour aller au ciel. Pour te sauver ce soir, tout dépend de toi. Si tu veux te sauver, tu peux te sauver. Parce que le Seigneur, il a payé à la croix. Il s'est donné à la croix. Ça passe sur ton dit écrit. Mais je le dis. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'était des personnes engagées exprès. C'était pas n'importe qui. On ne prenait pas un soldat, voilà, viens, tu vas crucifier des personnes qui ont fait le mal. C'était pas ça. C'était des personnes spéciales qui étaient employées pour crucifier des personnes. C'était un travail. Et les clous qu'on lui mettait à Jésus, il y avait des nerfs qui augmentaient une souffrance cruelle. Et les clous, on les mettait là. Au nerf où ça déclenchait une souffrance cruelle. Et ces personnes, ils regardaient. C'est-à-dire, ça y est, j'ai trouvé le nerf qui va le faire souffrir vraiment. C'est ici. Et on mettait le clou ici. C'est pour ça qu'à un moment donné, ses poumons se remplissaient d'eau. Parce que son cœur battait tellement fort, il s'étouffait tellement avec ce qu'il avait au dos, il s'étouffait tellement que ses poumons se sont remplis d'eau. Et quand un soldat s'approche de lui et qu'il lui transperce son côté, il sort de l'eau. Parce qu'à l'intérieur, son cœur lui battait très fort et ses poumons aussi étaient remplis d'eau. Et il ne mourait pas, il résistait. Il ne mourait pas. Il n'avait qu'une chose à faire, accepter de mourir d'une crise cardiaque, de mourir, de s'étouffer, de mourir. Il n'a pas fait. Il résistait. Il souffrait à l'intérieur, mais aussi tout le mal qu'on lui a fait à l'extérieur. Il résistait. Il voulait accomplir la loi. Il voulait accomplir. Il résistait jusqu'à quand? Pour toi. Parce qu'il t'aime. Mise sur toi. Il paye pour toi. Il donne sa vie pour toi. Il y a de l'avenir. Il y a un plan. Il y a de l'avenir pour toi. Si le monde, il n'y en a pas pour toi, oui, toi, il y a de l'avenir. Il y a un plan de salut. Dieu, il t'aime. Nous allons nous incliner. Ça y est, nous allons nous incliner. Inclinons-nous.
Même si tu n'es pas habitué à prier, incline-toi. Et je vais faire quelque chose, la permission des frères, parce que dans le monde, Café Wita, il faut faire voir qu'on est fort. Amen. Ça, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, moi celui qui gagne le plus d'argent. Avec Dieu, c'est pas ça. Il faut faire voir ta faiblesse. Il faut reconnaître que tu n'es rien. Et c'est compliqué, parce que l'homme, c'est pas ses habitudes. Pendant toute ta jeunesse, tu as essayé de montrer que tu es le plus fort. Et là, moi je suis en train de te dire, montre que tu es faible. Montre à Dieu que tu as besoin de lui. Montre que tu n'arrives pas. Montre que tu as besoin d'un sauveur. Amen. De quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui mette tout en ordre. Donc si tu voudrais vraiment montrer à Dieu ta faiblesse, parce qu'il n'y a que l'orgueilleux qui résiste. Il n'y a que l'orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu reconnais ton état, Seigneur, je suis rien. Le frère Paul, il m'a dit quelque chose. L'évangile, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. L'évangile commence quand on reconnaît qu'on n'est rien. Et c'est ça. Et si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin que tout s'arrête, ton péché, tes angoisses, le mal-être que tu as, si tu as besoin de devenir un chrétien, c'est-à-dire moi aussi je voudrais devenir un chrétien, tu lèves ta main, on priera pour toi. Gloire à Dieu pour cette main. N'aie pas honte, gloire à Dieu pour cette main. N'aie pas honte de lever ta main, gloire à Dieu pour cette main. N'aie pas honte de lever ta main. Ne regarde pas autour de toi, c'est toi qui as besoin. Lève ta main, on priera pour toi. Lève ta main, on priera pour toi. C'est possible pour toi. Tu as essayé pendant plusieurs reprises, tu as essayé, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu as essayé, mais tu as été souvent déçu parce que tu es reparti souvent. Lève ta main. C'est ta soirée ce soir. Dieu t'a vu. Lève ta main. Nous allons prier. Je vais laisser la place à l'un de nos frères qui viennent ici, qui prient pour vous. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Te dire merci parce que ta parole a été annoncée. Et Seigneur, ta parole est celle, Seigneur, qui fait de l'effet dans les cœurs. Te demandons, Seigneur, de bénir ces mains, Seigneur, qu'ils ont eu ce courage, Seigneur, de pouvoir se lever. Te demandons, Seigneur, que ton onction, Seigneur, tombe sur eux. Et Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer réellement. Qu'ils ne rencontrent pas une réunion, Seigneur, mais qu'ils te rencontrent au pain de la paix. Te demandons de bénir celui qui n'a pas hésité de lever la main. Te demandons de le bénir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette réunion soit un profit pour eux. Te demandons de bénir, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai aimé le message de Dieu, de la manière qu'il a parlé du péché. Il a élevé le péché pour te faire voir que tu ne peux pas gagner contre lui. Mais que Jésus est venu pour détruire le péché. La Bible dit le châtiment qui devait tomber sur nous est le tour. La Bible dit qu'il est tombé sur lui. Si bien que tu as levé ta main. Je vois ton châtiment. Tu écoutes quoi? A chegava que tu fazes um signo. Meu avô tu quando disse, mesmo tu me não o corpo Jesus. Que este reunião chamada. Amen. Me continues por tunga. E nos outros aqui nos frères das outras igrejas, na Macadá, na Firmavia, se volou cada começamos horas. E vai demorando um ano que nós xixiremos por momentos. Seigneur, merci parce que tu as Alléluia. donné le message. Et tu as donné le corps de son peau. Et la réunion est